Carnet d'art sur le bateau Annecy Off pour la 5e journée, de retour sur le pont avec un soleil mitigé, mais un soleil quand même. Vous regardez votre écran maintenant. Bon, alors soirée, premier plateau spécial Cannes, on va en parler tout à l'heure, nous recevons Alain Zira, merci d'avoir accepté cette invitation, Oui, bienvenue bonjour. à Annecy. Bonjour, merci pour cette invitation, c'est une ville que j'aime beaucoup, je viens régulièrement. Bon. Alors je crois que ça va être une soirée explosive, hein, des débats, des larmes, des cris de passion, de joie, c'est ça Arnaud? Oui, je me remets à peine de hier, c'était très rock'n'roll, mais Ouais. bon, ce soir le Jungle Julia, donc Oui, ça on va risque en d'être parler. rock. Oui aussi. Clara, ça s'est bien passé aujourd'hui? Super bien, comme toujours, et le soleil était au rendez-vous, donc ça fait du bien aussi. Bon. Et Kylian alors? Et ben moi hier, j'ai pas pu faire mon petit toucher coulé, mais je compte bien me rattraper aujourd'hui. Bon, tant mieux. Donc on va commencer par ton toucher coulé du jour. Tout à Qu'est-ce fait. qui s'est passé hier? Tout à C'est fait. ça? C'est Bon, ça. le toucher coulé de Kylian Salomon. Alors Kylian, Et bien hier, 4e journée du Festival of d'Annecy, une journée très particulière. Puis Tony Truand s'est abattu sur le pont, du coup nous avons dû remballer le matos, finir dans les cales. Donc ça, première un peu impression délicate pour se lancer, on n'était pas chaud. Mais bon, montage, démontage, c'est bien passé, tout allait bien, mais bon, les chroniqueurs étaient trempés, le présentateur était en t-shirt en début de soirée. merci de le rappeler. Ah oui, non, mais j'insiste. Donc c'était un mauvais départ. Et on a eu le désistement de Gobo School qu'on devait recevoir. D'ailleurs j'étais très déçu parce que j'avais un très bon toucher coulé à faire. Et bon, tant pis. Bon, pour nous remonter le moral, par contre, on a eu une sélection du off de très très bonne qualité, je trouve. Le thème vidéoclip, donc je vais citer tout de suite le coup de cœur, c'était Louche Ben. Donc coup de cœur unanime, hein, on l'a regardé plusieurs fois, on était tous silencieux devant la projection. On a essayé d'expliquer, on n'arrivait pas trop parce que voilà, on était happé par la qualité du film. Moi j'ai réussi. Ah ouais, mais toi t'es du in aussi, c'est pour ça. C'est ça. T'es insensible. Insensible. Mis à part Louche Ben, nous avons eu Sins, Get Wild et Jersey Granville et Once Upon a Time, c'était mon petit préféré. Et bon, Louche Ben a quand même tout remporté. On a eu aussi les transports en commun. On a reçu sur le plateau Eloy Perez, si je ne me trompe pas. C'est bien Bien ça. ça. Qui a défendu son film. Mais on n'était pas très chaud. Même on a essayé de critiquer, on n'y est pas arrivé. On a essayé de l'enjouer, on n'y est pas arrivé non plus. C'était bizarre. plutôt bien. Mais c'était plutôt bien, c'est vrai, que ça s'est bien passé. Donc à part ça, le travail non, pardon, excusez-moi. Si, après Eloy Perez, nous avons reçu le groupe Micro Vega, qui a essayé de remettre l'ambiance, un peu le feu, mais bon, ça a été délicat. Mais à la fin, ils ont quand même réussi à faire danser du monde, avec des reprises, un panel de musique assez large. Ils étaient un peu incontrôlables. Ah oui, parce qu'ils nous ont reçus sur le plateau, après c'était. Ils nous ont coulé, hein, généralement. Parce qu'on a Ouais, essayé de c'est les vrai. gérer, Mais on on a n'était demandé pas en d'où ils forme. venaient. Il a venaient de San profité d'un Francisco. moment de faiblesse. Et C'est ça. Exactement, on est Plaît-il ingérable. Plaît-il, ouais, ça. Plaît-il. Donc c'était assez délicat, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et puis nous avons eu notre invité mystère, création originale de Carnet d'art. On a parlé d'un album, le coup de cœur. le oui. coup de cœur. On Donc peut parler Carnet de d'art, coup de l'album de Fauve, le nouveau groupe phare. En tout cas, nous, on l'adore. Donc on a parlé d'eux et justement avec l'accord de Micro Vega qui en plus sont allés dans le même sens que nous et qui ont adoré aussi cet En album. plus, c'est un coup de cœur pour eux aussi, donc ça tombait bien. Tout à fait. Donc, mais aujourd'hui, il fait à peu près beau. On est à nouveau sur le pont. On a hissé l'étendard du off. On est prêt. Et moi, je suis prêt à toucher ça. Bon, c'était le toucher coulé de Kylian Salomon, enfin. Clara, je te sens particulièrement en forme là aujourd'hui. Moi j'ai trop la Qu'est-ce pêche, qui je me t'arrive sens mieux sur le pont que dans les cales. Oui, c'est vrai que c'est plus agréable. Et puis le in c'est de plus en plus calme, on arrive à la fin de la semaine, alors je me défends sur le off. Ouais, t'es pas trop fatigué? Si, mais t'as vu, j'ai mis du fond de teint. Oui, là aujourd'hui tu l'as mis, oui, tu l'as pas oublié. Arnaud, ça va, remis tes grandes émotions J'ai d'hier. pas trouvé le fond de teint, du coup les cernes se creusent de plus en plus, mais je me dis que ça Mais fait c'est pas grave. bosseur. Non, on plutôt la t'aime bien, fin, on t'aime bien quand même. Et puis Merci. on adore ta veste. Ah oui, Velours Ta veste, côtelé. particulièrement, c'est d'un goût. Mais alors, C'est très universitaire, on adore ça.
Alors Alain Zira, vous Voilà. deviez venir avec votre compère de toujours, Anne Gomis, Oui, qui malheureusement, bon, avec certains contretemps, ne peut pas être là ce soir. c'est ça qui est Mais bloqué par les grèves de la SNCF. Merci la SNCF. Donc vous allez nous parler du Day of de Cannes, seul, mais vous saurez très bien le faire. Et On va tant mieux. tâcher de faire ce qu'il faut, Et bien c'est sûr. Clara qui va commencer par la première question. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler de la jeunesse du projet? On connaît tous le festival de Cannes qui Oui. parle de fiction, de documentaire, de prise de vue réelle, contrairement à Annecy qui est le film d'animation. Oui. Vous, le off, qu'est-ce que c'est? Alors le off, ça a démarré très simplement en 2005. J'avais constaté qu'un certain nombre de talents autour de nous n'avaient pas leur place et je me suis dit, il faut faire quelque chose. J'ai été très surpris de découvrir que le off n'existait pas, donc je l'ai créé. Et la première découverte, la première graine, qui s'appelle Mark W. Gray, qui est un Américain, c'était un jeune directeur de la photo qui a travaillé sur quelques blockbusters américains et qui se lançait dans ses premiers courts-métrages. Mais à côté de ça, il faisait de la musique, il faisait de la mode, il faisait pas mal de choses. Il faisait des marionnettes. Bon. Et on lui a remis un prix. À l'époque, ça s'appelait la Palme d'Or Off de Cannes. Et donc, ça s'est passé au Majestic, devant un parterre de producteurs, réalisateurs et acteurs américains essentiellement, et français. Dans les deux langues, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Ça a plu, ça a cartonné. Et en 2011, il a eu le prix du meilleur réalisateur au Festival de New York. Vous êtes un tremplin, une Voilà. antichambre du Oui, un découvreur de talent, c'est clair. Et c'est pas trop dur d'exister dans l'angle mort des projecteurs de Cannes, au début surtout? Alors, ce qui est dur, c'est de ne pas avoir l'appui des grands médias comme TF1, comme Canal, qui sont mariés en fait avec le IN. Et on sent bien qu'ils ne cherchent pas à faciliter. On a eu néanmoins une fois en 2008 la possibilité de faire le grand journal. La possibilité, je vous explique en 2 mots. Michel Denisot trouve que l'idée est très sympa. C'est le groupe Partouche qui finance. Et allons-y, pourquoi pas. Et simplement, il nous donne rendez-vous quand on arrive sur place. On nous dit, écoutez, vous êtes super, votre idée est géniale, mais sur le plateau, il y a Madonna, Sharon Difficile de Stone, rivaliser. Jean-Claude Van Damme, Jane Il y a plus Birkin, de place. etc. Voilà. Alors on s'est dit, c'est pas démonté, on a envoyé une des filles de l'équipe qui a été faire signer des poupées par Madonna, Sharon Stone, etc., Jean-Claude Van Damme. Et on a mis en vente les poupées pendant notre événement au profit de l'UNICEF. Et donc le IN nous a servi de tremplin. Mais comment se passe la recherche des talents? Vous êtes le chasseur de tête en fait? Alors on est chasseurs de tête, alors ça se passe au niveau international à travers un concours qu'on a fait les années précédentes. Alors je cite tout de suite le site officiel qui est www.off-du6cannes.com, donc offdecannes.com avec les 2 tirets. Et avec toute une série de déclinaisons derrière, visioninterdite.com, alienzira.com, offdecannes.webs.com pour 2013, etc. Et donc à travers ce site, nous lançons chaque année un thème. On a eu le sens de la vie, on a eu 2020, les enfants, la génération de 20 ans, la génération 2000 aura 20 ans en 2020. Et c'est intéressant d'imaginer les gamins de 11 ans, comment ils vont s'habiller, quelle musique ils vont écouter, quel type de film ils vont faire. Et ça donne quoi? Ça donne des trucs très sympas sur le site, bien entendu. Et surtout, ça a ouvert au niveau international, c'est-à-dire qu'on a eu des gagnants au Japon, Mari Yoshida, actrice. Aux États-Unis, il y en a pas mal. En Russie, artiste peintre et mosaïste, Alexei Cherkov, par exemple. En Hollande, Larissa Katz, Grand Prix de la mode 2010. Alors j'insiste sur cet aspect-là. On l'a découverte en 2010, elle était totalement inconnue du grand public. Elle venait à Cannes pour la première fois. Elle est arrivée avec une robe hallucinante, hors norme, un truc gigantesque, orthodoxe, on aurait dit une icône orthodoxe russe, et avec des coiffes comme ça, avec plein de trous. Enfin, à l'unanimité, elle a eu le Grand Prix de la mode. À la suite de quoi, j'ai été approché par la Jackson Family Foundation
qui a assisté à l'événement et qui m'a dit « ce que vous faites nous intéresse ». Et on est devenu partenaire de la Jackson Family Foundation à partir de ce moment-là. Et Larissa, qui a du talent, qui en plus travaille beaucoup et qui en plus se déplace beaucoup, est en train de devenir 3 ans après une référence au niveau de la mode internationale. Entre autres, elle habille Dita Von Teese. Et avant le festival, j'entendais de ses nouvelles sur E! Entertainment, sur la chaîne américaine. On parlait de ce qu'elle faisait et notamment des robes en 3D. On est dans le pays, dans le On est dans le lieu de domaine. la 3D, Oui. c'est le lieu. Arnaud, je vois des étoiles briller dans tes yeux. T'as vu C'est les projecteurs, le Attends, soleil, l'effet que ça l'ambiance. te fait. Bon, moi j'ai le soleil dans Le les soleil yeux. est arrivé, hein. Oui. Avec vous. Et j'ai pas mis mes lunettes de soleil au début. Marseille, normal. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'édition 2013 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelles ont été les personnalités que vous avez accueillies ? Oui, alors 2013, alors on a décidé de faire une rétrospective. Rétrospective de 8 années d'efforts, 8 années de passion, 8 années de découverte. Et donc ça s'est déroulé en 2 dates. Était présent en fonction des journées et de leur disponibilité Max Howard, producteur du Roi Lion, mais également qui a tué Roger Rabbit. La Petite Sirène, Les grands classiques. les grands classiques de Disney, notre enfance et de la DreamWorks. vôtre. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Alan Reeves, c'est avant tout c'est un musicien, clavier. C'est lui qui a fait la musique pour Kill Bill 2 pour Tarantino. Donc il est connu par rapport à ça, en œuvre grand public, mais il est surtout connu pour 35 awards au niveau de sa carrière. Son meilleur ami c'est Ron Wood, il joue avec lui depuis 17 ans, il a joué avec les Rolling Stones, les Beatles, Otis Redding, etc., etc. Un beau CV. Un bon CV et il a fait la musique de notre film dont on va parler tout à l'heure. Autre personnalité, Affida Turner. Affida Turner, elle a fait le buzz à Cannes cette année, puisque si vous tapez sur Internet, On la trouve tout de suite. On la trouve tout de suite. T'as Il y a cherché, eu un truc hallucinant, une histoire de tapis pour un film, où elle a eu 500 000 entrées, 500 000 vues, et le malheureux acteur principal qui a eu le prix du meilleur acteur pour ce film qu'elle a vu, on ne sait même pas comment il s'appelle. Il reste dans l'ombre de la tigresse. Il reste dans l'ombre de la tigresse, exactement. Et on a eu également donc Jay Schindel. Jay Schindel, c'est Iron Man 3, spécialisé effets spéciaux. Mais c'est aussi Superman Returns, Spider-Man 2 et 3, Pirates des Caraïbes, iRobot, Intelligence artificielle, Minority Report. Enfin voilà, bon bref, on était dans les secrets de Steven Spielberg. Vous avez parlé de peinture, de mode. Alors Oui. que le IN, c'est très centré sur le cinéma, même Voilà. si la mode, c'est plus sur les actrices qui défilent sur Oui, le plateau. C'est vraiment une volonté pieuse de votre part de vous ouvrir à d'autres arts? absolument. C'est-à-dire que les trois axes principaux sont la fiction en cinéma, la musique et la mode. Et bien entendu, les arts plastiques au sens large qui nous entourent en permanence. Et au niveau de la mode cette année, la mode était illustrée, puisqu'on ne faisait pas de concours en 2013, la mode était illustrée par 2 Miss, Miss India avec Preti Upala, qui était un petit gabarit magnifique, que tu as pu voir, hein, et Miss Caraïbes, alias Féline Sabine, grand gabarit. Magnifique aussi. Magnifique aussi, voilà. Alors, on a peut-être des projets à travers le film que nous avons réalisé qui s'appelle Vision Interdite et dans lequel nous avons fait jouer d'une part Affida Turner et d'autre part le sosie de Sean Connery qui était présent lors de On nos en parlera événements. tout à l'heure. Voilà. Et du coup, bon, il y a eu des étincelles dans les yeux de Sabine Féline par rapport à Sean Connery et au projet de James Bond. Et puis bien entendu des yeux dans tous les hommes, dont forcément le sosie de Sean Connery par rapport aux Miss. Alors, lors de ce festival Off de Cannes, il y Oui. a une remise des prix. Oui. Et je crois que vous avez une petite surprise pour le festival Annecy Off. Oui, alors c'est une grande Expliquez-nous. surprise même, Oui. on peut dire, voilà, puisque nous avons un partenariat avec le Annecy Off et qui j'apprécie énormément
l'initiative de l'organisation. Je ne vais pas citer tous les noms puisque ça va être un peu compliqué. Par contre, je trouve que l'idée est excellente et au niveau de la sélection de films qui a été présenté, bravo. D'abord, tous les membres du jury ont constaté qu'il y avait un très haut niveau de qualité. Qualité de film, qualité d'image, qualité d'effets spéciaux. Bon, ça manquait un peu peut-être de mode, mais ça c'est un autre aspect. Par contre, alors, les gagnants sont Silent Trees Silent Trees, le grand prix des meilleurs effets spéciaux. Alors pour Quentin Dubois, Clément Martin, Geoffrey Le Breton, Benoît Oliveira et Thomas Barat. Que l'on félicite et qu'on recevra tout à l'heure sur le deuxième plateau après la projection. Et ben voilà, en tout cas c'est remarquable, ça a été un travail vraiment de titan de faire une représentation de la nature aussi belle, aussi forte, une histoire émouvante avec ce petit personnage étonnant. Et voilà, bon bravo de la part de toute l'équipe. Tout le jury, donc jury présidé par Max Howard. La marraine, c'est une triple championne de boxe, Myriam Lamar. Oui. Et Alan Reeves, donc, qui a appuyé les prix, enfin les candidatures. Et donc c'est vraiment... Donc c'était le prix pour les meilleurs effets spéciaux. Les meilleurs effets spéciaux. Meilleurs effets spéciaux. Il y a une deuxième surprise, je crois. C'est le grand prix du meilleur film, Broken. On a reçu mardi. Voilà. Broken, extraordinaire, on peut le dire. Qui était le coup de cœur Carnet d'art Moi ça a été aussi mon coup de cœur personnellement, hein. J'ai adoré. Donc là c'est le travail de ArtFX avec Johan Trude, Johanna Olombel et Kevin Baudel. Oui. Donc là aussi j'ai adoré la poésie de ces personnages qui volent, qui sont éthérés, avec cette espèce de forme humanoïde, mais en même temps hors tout ce qu'on connaît en fait. Les couleurs, les paysages, l'ambiance, l'atmosphère, voilà, j'ai trouvé que c'était très très bien et je suis content que voilà, c'était mon coup de cœur et il a été apprécié par le jury, donc j'étais doublement content. Et la troisième compétition. Bonne surprise. Attends. Eh bien, il s'agit, oui, du Grand Prix de la musique. Et le Grand Prix de la musique, c'est Gerlando Infuso. Alors, c'est la musique du film Milovan Circus, très bon film, très original, avec des mélanges de personnages qui ont l'air réels, mélangés avec de la 3D, enfin voilà, et une musique surprenante, en dehors des sentiers commerciaux traditionnels. Et voilà, beaucoup d'originalité. Pourtant, il y a eu la concurrence en face avec Broken pour la musique. Tout à fait. Et là, donc, c'est vraiment les spécialistes qui ont parlé. Merci beaucoup et félicitations aux lauréats du Off de Cannes. Alors, on va passer à la suite cette émission. Carnet d'art, vous le savez, était à Cannes cette année. Oui. Et on a ramené quelques images, on regarde et on en parle juste après. On va vous donner rendez-vous tout à l'heure pour la rétrospective des Off de Cannes qui va vous permettre de découvrir de nombreux artistes. Tous les gens qui sont ici ont un grain. Donc je vous laisse découvrir la suite tout à l'heure. On y va. My French is non-existent. Okay. I ordered something in French at the restaurant, and the waiter looks at me and just answers me in English. It's like, oh please. Bonjour. Hello. Je m'appelle Max. Ah, quand même. Non, bon. Parlez-vous français peu. Petit peu. Petit peu. Petit peu. Oh, j'aime la France. Oh, sorry, j'aime la France. With a slightly French accent. I don't speak French, but I speak with a French accent. Là, je joue dans Le Monstre et je réalise le film, tu vois. C'était mon rêve pour moi de jouer dans la peau du monstre, Predator, tu vois. Il y a 20 ans, quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, putain, c'est incroyable. J'étais tout petit, je me disais, je rêve de faire ça. Il a été touché. On pourra peut-être le suivre à la trace. Avec du sang de cette couleur, on pourrait même le suivre la nuit. T'as pas une gueule de bisounours, toi? Ça
ça m'a appris, dans un premier temps, à être professionnel, à chanter et danser en même temps. Tout simplement, je suis très heureuse d'être à Cannes. C'est, je pense, la troisième année que je collabore et que je donne le maximum de temps pour les œuvres de Cannes. Donc organisé et produit par Alain Gira et Anne Gomis. Ce sont des gens qui sont très avant-gardistes. Les costumes étaient magnifiques, avant-gardistes, futuristiques, fantastiques, futuristiques. Please, no noise. Pas de bruit. Enlève la France et passe à Thank you. Et maintenant, je vais rentrer m'asseoir. I love you, thank you. C'est la première fois qu'on a un président américain, Steven Spielberg. C'est-à-dire que maintenant, les Cannes sont reconnus aux États-Unis à l'équivalent des Oscars. Alors, on va tous applaudir quand même. Il nous a manqué. Fida, si tu nous regardes. Une exclusivité ce soir. Nous avons la présence de... Allez, rentre à la maison. Bon alors, quelques images en vrac comme ça de cette édition 2013 de Cannes. Ouais, ça correspond et ça va... Ah bah, totalement, ça fait plaisir de retrouver ces revivre ces moments. Bien sûr, toujours avec émotion, et en même temps, vous avez vu le talent des différents acteurs, des différents personnages, des différents, que ce soit en mode, en musique ou on a rajouté la touche burlesque. Ce sont des pointures qu'on a découvertes depuis des années. Et puis c'est sûr que c'est important que les Cannes soient enfin reconnus aux États-Unis et que Spielberg soit le premier président de Cannes américain, puisque Scorsese, lui, il habite à New York, mais après tout, New York, c'est pas vraiment les États-Unis, c'est l'Europe. Tarantino, on pourrait presque croire que c'est italien, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et puis David Lynch, allez. Oh, David Pays Lynch. Nordique, l'Allemagne, à tout hasard. Je comprends Ouais. qu'elle n'ait pas compris, mais c'est pas grave. C'était Affida Turner. On lui dira, mais ceci dit, c'était important qu'on ait pour le Steven Spielberg pour la première fois en tant que président, puisque à plusieurs reprises ça lui a été proposé, mais il n'était jamais disponible par rapport à son agenda. Et je pense que c'est sous cette forme-là que Affida a voulu exprimer. Je n'en doute absolument pas. Bon, il y a toujours des petites difficultés par rapport au translate. Il faut comprendre qu'elle parle in English et in French en même temps. Et I can ça see se that, bouscule. yeah. Yes. Oui, elle est bilingue. Bientôt. Alors, Kylian, donc toi tu étais à Cannes cette année, parmi l'équipe Carnet d'Art, et tu as des choses à nous dire. Oui, c'est justement sur le mot burlesque que j'aimerais rebondir. Parce qu'avant d'être sur ce plateau à Annecy, j'ai testé pour vous le Off de Cannes. Donc on vient de ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais, j'ai testé pour vous. Donc on vient de voir quelques images tirées de notre périple de 2 jours en terre cannoise. Oui. Et bien que ces vidéos soient criantes de vérité, on ne peut pas dire que les images parlent d'elles-mêmes. Ça mérite quelques éclaircissements. Donc c'était pour moi une première, venir à Cannes durant le festival. J'avais en tête les strass et les paillettes, les stars déambulant sur la croisette, traqués par une nuée de paparazzi, armés d'immenses téléobjectifs. Oui. Donc oui, on a vu tout ça, il n'y a pas de souci. On a vu les paparazzi et les stars. Mais on a vu également l'autre côté du miroir, le Off de Cannes. Par quoi commencer Donc comme je vis en direct l'expérience d'un festival alternatif comme Annecy Off, je dois dire qu'il faut de l'audace pour monter un tel festival, un tel événement. Parce que généralement, ce genre d'événement, évoluant généralement dans l'ombre des festivals officiels, est souvent très difficile à monter, très difficile à rendre viable. Il faut de l'audace donc. Donc en résumé, le Off de Cannes, c'est de l'audace à l'état brut. Donc il faut de l'audace et également une bonne dose d'inconscience pour inviter des personnes comme Max Howard, qui a présidé cette soirée. Max Howard, comme vous l'avez dit. Pour la deuxième année. Deuxième année, oui, qui est donc le président de la Warner Bros. Features. Et encore Matt Schindel, directeur des effets spéciaux sur Pirates des Caraïbes 3 et Caraïbes 4, pardon. Et c'est Iron Man 3, comme vous l'avez cité. Oui. Donc je comprends tout à fait que dans ce genre de milieu, les mondanités soient un passage obligé. Mais quand la tentative pour user de l'attrait médiatique d'une personne tourne à la mauvaise blague, moi je trouve qu'il faut se remettre en question. Donc il faut de l'audace pour présenter à ces personnes un film comme Predator. On a vu Morgan Priest à l'image, Oui. une réalisation de Morgan Priest, dont le budget de 2500 € a été soutiré à ses fans internautes, entièrement servi à l'achat de son déguisement de monstre pour assouvir son rêve d'enfant. Il faut de l'audace également pour inaugurer la soirée d'ouverture du festival avec le concert exclusif de l'IA,
enfants de pop stars. Je dis pas que toutes les personnes issues de la télé-réalité musicale sont des mauvais chanteurs, il y en a qui réussissent très bien. Mais j'ai assisté pendant 20 minutes à ces cris suraigus avec un micro spécial Larsen, et je dois dire que j'aime pas. Donc je sais ce qu'on va dire, on dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est absolument faux. La vie est entièrement une question de goût et de couleur. Alors, je vais laissez-moi terminer. Dans cette perspective, il faut de l'audace aussi, évidemment. Et une bonne dose de mauvais goût aussi pour présenter un défi de mode avec des créations, certes originales, je pense au blazer de Steven Spielberg, mais surtout immettables, car non modelés. Vous voyez les modèles déambulés avec un peu de gêne, le tout réalisé par un peintre qui se dit précurseur d'une nouvelle technique picturale faite avec ses doigts, pourquoi pas. Le rendu est un peu étrange, on a eu 2 expositions de tableaux réversibles censés donner aux spectateurs 2 niveaux de lecture. Mais moi je trouve que l'information essentielle était l'obscénité. Il faut de l'audace également pour réserver la scène à un show de striptease. On a vu le petit signe qui est passé à l'écran, qui se veut danse burlesque, mais qui tombe, moi je trouve, dans le vulgaire et le pathétique tant il est mal exécuté. On a un signe à l'aile plombée qui se déhanche sans aucune synchronisation sur une musique qui n'arrête pas de sauter. Désolé, je voudrais pas vexer la danseuse qui s'est officiellement présentée à moi comme l'ambassadrice de la féminité et de la sensualité, et le kitsch n'a pas sa place partout. Il faut de l'audace ou peut-être beaucoup d'humour pour faire jouer dans son film le sosie de Sean Connery. Mais bon, il a au moins le mérite de ressembler à son modèle, le jeu d'acteur en moins, bien évidemment. Et enfin, il faut de l'audace, mais surtout, le sens du comique pour avoir comme tête d'affiche de son film la célèbre incontournable Affida Turner. Ah, ça c'est toute une aventure. Toute une aventure. Enfin, n'étant pas très friand des émissions de télé-réalité, je ne savais pas qui c'était, mais en moins de 30 secondes, j'ai été fixé. En fait, c'est un condensé de tout ce que la télévision et la soif de notoriété peut faire de pire. Ce n'est pas la haine qu'on ressent envers ces personnes, qui sont des pures créations du show télé, c'est plutôt une sincère pitié qui pour moi se transforme en crise de larmes quand je la vois, vous l'avez cité, se faire renvoyer du tapis rouge, où elle n'était pas invitée, qu'elle écorche 6 fois de suite votre nom alors que c'est dans le film dans lequel elle a joué, et qui pour finir confesse sur son site internet avant le festival de Cannes qu'elle a été devenue maman. Maman adoptive, je cite, de 2 bébés pigeons qu'elle a récupérés frigorifiés sur son balcon. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc pour conclure, je ne vais pas conclure sur une citation d'Affida Turner, ça serait dommage. Donc pour conclure, je finirai sur une citation de Jean Cocteau. Le tout dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Alors je crois que les minutes qu'on va vivre vont être sportives. Bien, alors effectivement, alors on va commencer par, Predator. Predator, c'est Morgan Priest qui est un talent que nous avons découvert en 2011. Avec un film qui s'appelle Cannibal. Et effectivement, dans la salle, lorsqu'on a projeté son film, il y a eu un frissonnement terrible et tout le monde a adoré. Et quelqu'un qui ose vivre son expérience gothique, il ne fait pas que ça. On a présenté d'ailleurs d'autres extraits de ces personnages divers et variés avec des perruques, avec différents costumes. Mais pour les Off de Cannes, on a voulu être les premiers à présenter un gothique et à le mettre en scène. Affida Turner, grand personnage. Bon, alors si on veut rentrer dans la polémique du tapis rouge, c'est extraordinaire puisque simplement avec son histoire de tapis, l'invitation bien entendu à laver puisque c'est un des présidents du CNC et un grand monsieur de l'Armagnac qui l'a accompagné et qui lui a offert l'invitation. Bon, par contre, alors là on est dans les choses intéressantes, c'est-à-dire que pour moi qui ai vécu et qui continue à vivre cette aventure avec Affida, qui est en ce moment à Marseille, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est en procès avec Closer par rapport à une autre histoire. Bon. Et Closer a voulu la manipuler et la blesser en filmant une partie de l'aventure, c'est-à-dire on la voit avec quelqu'un qui lui dit il faut aller sur le côté. Et pourtant, vous voulez dire que ça a fait des 500 000 vues. Et bien justement, ce qui est extraordinaire, c'est que les journaux poubelles, c'est-à-dire voici Oops, Public, etc., qui cherchent à démolir les stars ou les pas stars, peu importe, qui cherchent à démolir les gens, ne sont pas des journalistes, sont en général les pigistes qui travaillent. Et à côté de ça, TF1, qui n'a pas d'intérêt particulier avec Affida Turner, a mené une vraie enquête. Et ils ont réhabilité, voir le site internet, qu'elle était bien invitée, elle avait bien son invitation, elle est bien arrivée en retard, elle était bien avec Jean Castaret pour ne pas le citer. Les agents de la sécurité lui ont proposé
ont accepté qu'elle fasse son numéro sur le tapis rouge comme elle sait faire pour ses fans. Et sur les photos, on voit qu'elle est heureuse. Hein, bon, et ensuite, l'ont amenée tout simplement dans la salle de projection, mais par le côté. Pour information, bon, moi j'ai plusieurs fois fait la montée du tapis rouge, avec, notamment avec Solène, Lady Cat, la femme masquée. Ouais. Ça nous est arrivé aussi d'avoir des télés ou des radios et d'arriver en retard. Et on est passé aussi par la salle. Donc, merci d'avoir éclairé voilà. La situation sur cette étrange affaire de tapis rouge avec voilà. C'est intéressant parce que ça montre l'état non pas de qualité des gens qui font la télé-réalité, mais l'état des médias en France, où finalement, comment s'appelle déjà l'acteur qui a eu le prix d'interprétation dans ce film Nebraska? Le film qui a été voir c'est le film des frères Cohen qui s'appelle Pas du tout, Nebraska. Nebraska. Quel est le nom du comédien qui a eu Non, parce que là, si vous partez là-dessus, c'est en fait vous basez le talent artistique sur le nombre de vues internet. On n'est pas une revue pour casser les artistes. Non, mais aujourd'hui, je dirais que le talent, c'est Nabila qui passe au Grand Journal. Ah d'accord. Alors autant pour nous, talent marketing. Talent marketing. On a un problème de définition. Talent marketing, voilà. Et juste un clin d'œil par rapport au sosie de Sean Connery, qui est un ami qu'on a rencontré à Cannes il y a 3 ans et avec qui on a fait déjà l'année précédente un show avec une chanteuse, Kenny Quest, qui faisait des interprétations de morceaux de James Bond, et lui faisait ses numéros. Bon. L'intérêt, c'est que il ressemble, c'est Ginny, il faut l'appeler Ginny. Il ressemble à de l'alcool, mais il n'a pas le goût de l'alcool. Par contre, c'est pas le même budget non plus que Sean Connery. Et si on prenait Sean Connery aujourd'hui à 82 ans, on n'aurait peut-être pas la même image. Et on vous décrit comme une rockstar sans guitare. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Rock'n'roll baby. Et encore une fois, vous parliez des Lady Cat. Oui. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Strass et paillettes. Oui. J'ai l'impression, en regardant Vision interdite ou Lady Cat, que ça serait plutôt cuir, moustache et latex. Ça peut le faire aussi, mais les moustaches de Cat Lady, les moustaches de chat, why not? Le latex, pourquoi pas. Mais bon, en tout cas, le projet Cat Ladies, qui a été un film précédent de 52 minutes, a beaucoup plu, et il y a des projets avec des Américains pour le développer sous forme de série à travers les Cat Ladies, les Black Cat Ladies, c'est-à-dire un groupe de filles femmes-chats traditionnelles, un groupe d'Africaines, donc 4 filles, 4 couleurs différentes, 4 pays différents, 4 musiques différentes. Ça naît d'un fantasme d'ado, ça? Complètement. C'est les DC Comics, Marvel et DC Comics. D'accord. Le mot de la fin. C'était le Alors, on a beaucoup de retard. Arnaud, tu as encore quelques questions, 2-3 questions. Je vois Kylian qui fait du tonnerre. Sa chronique fait fureur depuis le début de la semaine avec son toucher coulé. Alors je me suis dit, moi qui reste dans l'ombre avec ma veste universitaire, pourquoi je m'y mettrais pas? Donc j'ai préparé un petit toucher coulé. Les projecteurs sont braqués sur toi. J'ai lu quelque part que vous étiez fan de musique classique. Alors je me suis dit, bluff ou pas bluff? Alors j'ai quelques questions pour vous. Allons-y. Première, qui fut la compagne de Chopin en France? George Sand. Pas mal, c'est moi qui suis coulé. Quel style a réactualisé Mendelssohn? Mendelssohn, c'est, je dirais, la valse pour... Le baroque. Bach. Quel est son style? Son genre musical? Bach, c'est le... Bonne question. Je connais que ça en plus. Baroque aussi. Oui. Je suis pas allé très loin. Ouais, c'est ce que je voulais éviter, parce que je pensais à son œuvre au piano en fait. Bon, mais on continue. Les Noces du Figaro, 1786. Qui? Mozart. Parfait. Donc ça fait 2-2. Ouais. On se tient. Mais on peut parler aussi Prodigy, Punish Yourself, C2C. C'est carte du classique quand même. Ça devient les classiques d'aujourd'hui et de demain. Et Let It Go.
Et Let It Go aussi de l'IA qui a fait une démonstration. Et on est obligé d'arrêter là pour ce plateau. On a énormément de retard. On va regarder la projection avec la sélection du jour nature et environnement. On se retrouve après avec des réalisateurs de certains des films qui sont là. Merci beaucoup Alain Vira. Merci, c'était un plaisir. Bon séjour à Annecy. Avec plaisir, bon merci. Festival. Merci. Salut.